Monsieur Ciotti. Vous avez mis en cause l'action des autorités dans ce dossier. Qui est-ce que vous visez? Le préfet qu'on vient d'entendre, le gouvernement? Qui est responsable de votre point de vue? Le gouvernement, naturellement. Je ne mets pas en cause les autorités préfectorales dans ce dossier. Ce que j'indique, c'est que cette affaire est malheureusement la conséquence d'un long délitement. La perte de l'autorité de l'État, on le voit depuis plusieurs mois maintenant, depuis plusieurs incidents qui se répètent. On voit bien aujourd'hui que dans certains quartiers de la République, l'État n'existe plus, que ce sont les lois de la violence qui règnent et qui se substituent aux lois de la République. Donc on est aujourd'hui avec des citoyens qui veulent se faire justice. On en est arrivé là sous un gouvernement socialiste. Je dirais que c'est la dernière étape du délitement de l'autorité républicaine. Lorsque la loi de la violence, lorsque la loi du plus fort se substitue à la loi de la République, eh bien, on n'est plus véritablement dans un état de droit. Donc aujourd'hui, il faut à tout prix reconquérir l'autorité républicaine. Il ne faut plus qu'il y ait des quartiers qui soient des zones de non-droit où la police ou les pompiers ne peuvent plus pénétrer. C'est ce qui s'est passé dans ce quartier des Jardins de l'Empereur, mais il y en a des centaines aujourd'hui en France où l'autorité de la République ne peut plus s'exprimer, où les pompiers, ou les médecins, ou les policiers ont du mal à se rendre sans être attaqués, où règne le trafic de drogue comme une économie dominante. C'est cette vérité qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Et il y a une exaspération, et cette exaspération, elle est malsaine, et elle débouche sur des comportements que je veux condamner, et notamment, bien entendu, l'incendie et le saccage de ce lieu de culte. Rien ne saurait le justifier, mais malheureusement, voilà, sous un gouvernement socialiste, on en est arrivé là. Parce que depuis des mois, depuis des années, la République recule. Elle recule devant la loi des bandes, elle recule devant la loi de la violence, elle recule devant la loi de la force. On l'a vu encore il y a quelques semaines lorsqu'une autoroute a été bloquée par des personnes qui contestaient une décision de justice. On l'a vu à Moirans. Certains considèrent qu'ils sont plus forts que la justice. Et je veux le dire, aujourd'hui, ce n'est plus supportable. Ce qui est arrivé aux pompiers est un scandale absolu. Je préside dans les Alpes-Maritimes le service départemental d'incendie de secours. Nous avons subi les pompiers des Alpes-Maritimes, depuis des années, ont subi des dizaines d'agressions. Systématiquement, on porte plainte. Eh bien, je le dis, la réponse pénale n'est pas à la hauteur. Mais c'est donc pas une question politique, Monsieur Ciotti. Si la question se pose également dans votre département, alors que vous êtes du Parti Les Républicains, la couleur politique est différente en Corse. Quel est le lien, selon vous, entre la couleur politique et les événements? Est-ce que le problème n'est pas plus large et plus ancien que l'arrivée au pouvoir des socialistes en 2012 ? Il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas au gouvernement aujourd'hui. Je ne suis ni ministre de l'Intérieur, ni ministre de la Justice. Ces événements, ils se déroulent maintenant. C'est maintenant qu'il faut donner un coup d'arrêt. Lorsqu'il y a des décisions de justice, lorsqu'un pompier est agressé qui ne sont que symboliques, eh bien, ça ne peut pas être dissuasif pour ceux qui portent atteinte à quelqu'un qui porte un uniforme, symbole de l'autorité de la République. Il faudrait qu'il y ait un principe clair, fort, que tous ceux qui portent atteinte à un uniforme, à un symbole de la République, soient lourdement sanctionnés par des peines de prison ferme et non pas par des peines de prison avec sursis ou avec des énièmes rappels à la loi qui font rigoler ceux qui les reçoivent. C'est ça la réalité. Il faut que la République se ressaisisse, et sûrement pas Mme Taubira qui prendra le chemin de cette réaffirmation de l'autorité de la République.